Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fonctionnement de la tranche à plaquage, dit la massicot. Alors, on va vous expliquer le fonctionnement des opérations. Vous pouvez voir la procédure aussi inscrite pour l'utilisation. Première étape, aller chercher la clé au magasin, la clé massicot. Alors, on va ouvrir les deux interrupteurs principaux, celui-ci, celui-là. On introduit la petite clé ici, la plus petite des deux. Donc, on met sous tension. On vient mettre sous tension ici. Et bien important, il faut toujours enlever le bouton rouge ici. Donc, la machine est prête pour l'utilisation. Et il y a plein de voyants lumineux donc, qui servent à vous protéger. Il faut armer cette partie. Donc, quand le bouton vert est allumé, c'est prêt. Comme vous voyez ici, il y a un voyant lumineux. Il y en a partout. Il y en a un là. Donc, aussitôt qu'on même si notre machine est déjà armée, aussitôt qu'on va placer notre plaquage, on désarme la machine à chaque fois. Donc, à gauche, il y a la partie arrière où est-ce que de temps en temps on a affaire. Donc, pour se protéger, il est important pour le fonctionnement de la machine que ceci soit allumé. Donc, il y a un bouton de ce côté-ci avec un voyant lumineux vert. On vient armer la machine ici. Et voilà, tout est prêt. On est prêt pour commencer à utiliser le massicot pour débuter le plaquage. Alors ici, cette section-là, c'est réglé. On a une toute petite lampe ici. C'est juste un faisceau lumineux qui nous dit où passe la tranche. C'est très subtil, mais on le voit bien quand même. Alors, si j'éteins, vous voyez, je rallume. Ça laisse apparaître un petit courant lumineux. Ça nous indique à peu près où la tranche passe. Une fois ça fait, ici on a deux façons de procéder. On a soit en manuel, soit automatique. En manuel, c'est-à-dire il y a un presseur et la tranche qu'on appelle le massicot. Donc, le manuel, on va d'abord descendre le presseur et ensuite descendre la tranche. Tandis qu'en automatique, la différence, on descend que le couteau, tout se fait d'un coup. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, on va exécuter les deux. Pour l'instant, on revient en manuel. Donc, je veux avoir l'accès en dessous, je fais monter du presseur. En passant, lorsque vous montez le presseur ou le couteau, une main, c'est suffisant. Aussitôt que vous descendez, toujours les deux mains en même temps. Et c'est ce bouton-là ici sur lequel il faut appuyer, soit descendre du couteau ou descendre du presseur. Donc, on l'essaie ici, on fait monter du presseur, comme je vous dis, seulement qu'une main. Il est bloqué, il ne veut pas. Ah, vous voyez, ici, il faut réarmer. Donc, monter du presseur. Maintenant que le presseur est en haut, on pourrait déposer notre plaquage ici, en dessous. Et si votre plaquage ne veut pas rentrer en dessous, ça veut dire qu'il y a une règle en arrière. Donc, ça, c'est important de soit la repousser ou l'avancer. À noter en passant que le paquet de plaquage doit toujours être de l'autre côté de la tranche et non de ce côté-ci. Donc, je vais armer et je vais faire ouverture du guide, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon guide pour laisser passer le plaquage. Si on voit ici, ça nous donne la distance exacte de l'espace entre le guide et le massicot. Donc, par exemple, ici, j'ai 38 cm.1. Alors, on va glisser notre paquet en dessous. On va aller chercher le maximum à enlever. Par exemple, ici, je décide que c'est comme ça. Une fois que c'est désarmé, il n'y a pas de danger que le couteau descende, mais au cas où, vous avez ici deux petites rallonges, prolongation de la main, et on pourrait aller placer ici notre plaquage à l'aide de ces pièces-là ici. Donc, c'est en aluminium, ça ne peut pas abîmer le couteau. Et voilà. Donc, je dépose mes plaquages. Alors, on va réarmer notre machine. Ensuite, on va faire descendre du presseur.
Comme je vous disais, toujours les deux mains en même temps. Et là, il faut bien écouter. Aussitôt que ce bruit apparaît, on est prêt à faire descendre le couteau. Alors, le couteau se retrouve ici, toujours les deux mains en même temps. Et le presseur ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'on est en manuel. Donc, manuellement, ce qu'il faut faire, c'est monter le presseur. Et voilà. Lorsqu'on fait une coupe, le bois cherche à éclater un petit peu compte tenu de la chute qui est très large. Donc, pour affiner notre coupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer notre paquet légèrement d'1 millimètre environ. On va le voir tout à l'heure après parce qu'il faut d'abord faire une coupe. Donc, on enlève nos chutes. Ici. On sort notre paquet ici. On va tourner notre paquet de côté. Cette fois-ci, on va l'envoyer en dessous et on va avancer. On vient réarmer. Donc, et on va fermer le guide, fermeture du guide. Vous allez voir apparaître le plaquage. Vous voyez, si vous voulez faire par exemple une coupe parallèle, on avance le plus possible. Et vous voyez ici, on vient toucher la partie la plus courte. Et en général, je devrais être parallèle, si on a besoin de couper parallèle, évidemment. Donc, on va y aller maintenant en manuel, en automatique, excusez. On est en automatique. Quand on est sur le mode automatique, on n'a qu'à peser sur le couteau. Tout va se faire en une fois. Donc, on range nos outils. On tasse la chute. Alors, on arme notre section et on fait descendre du couteau, toujours avec les deux mains, puisqu'on descend. Et voilà, vous voyez, le presseur remonte, tout s'est fait automatiquement. On n'a qu'à eu à descendre le couteau. Comme je vous disais tout à l'heure, je me répète, ici on veut affiner notre coupe, ici en dessous, donc on va avancer un tout petit peu. Au lieu de l'avancer au bouton, par exemple, on pourrait le faire manuellement ici, en se penchant, comme ça, et on vient tourner légèrement d'1 millimètre environ notre paquet de plaquage, qui est toujours parallèle, puisqu'il est appuyé sur le guide. Et on refait une coupe. Alors, vous voyez, la première coupe, c'était ma chute, qui est un peu plus large. J'ai avancé un tout petit peu pour refaire ma coupe fraîche. J'obtiens ces petites parties-là. Et normalement, ma coupe est prête. Mon plaquage est prêt à assembler. Et voilà. Donc, il arrive quelquefois que si vous êtes en automatique et vous avez lâché le bouton trop vite, le couteau n'a pas eu le temps de remonter complètement, donc il est bloqué. On le met en manuel et on fait monter du couteau. Donc, on vient de réajuster la machine comme il faut, donc on fait monter du presseur après. Alors, la machine se remet en marche automatiquement. On le remet en manuel et on essaie monter du couteau. Ça ne fonctionne pas, on fait monter du presseur. Ça ne fonctionne pas non plus, ça veut dire que le problème est ailleurs. Il faut chercher. Donc, si on regarde à droite, en face, tout marche. À gauche, la lumière est éteinte. Ça veut dire que quand tantôt on a dû passer devant, on a désarmé, donc on n'a jamais oublié de venir réarmer ça ici. Sans quoi, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on réessaie nos boutons rapidement. Je fais descendre du presseur, il est déjà descendu, mais pas au complet. Vous voyez, si je continue, voilà, une fois qu'il a fait ce bruit, on est prêt à faire descendre. Et la montée du presseur manuellement. C'est fait comme ça. Donc, une chose importante qu'il faut dire pour cette machine, elle peut prendre un bon paquet. Normalement, on peut mettre à peu près tout ce qui peut rentrer en dessous, elle pourrait le prendre, la machine, à condition d'être dans le sens longitudinal de la fibre. Cette machine-là ne prend pas la coupe. On ne peut pas tronçonner avec cette machine-là. Ne serait-ce qu'un plaquage,
Elle va le couper, mais c'est très difficile, puis cette machine n'est pas conçue pour ça, donc évitez de tronçonner. Même si vous avez fait un assemblage, on dit oui, on veut maintenant tronçonner dans ce sens-là, interdit, la machine n'est pas faite pour ça. Vous êtes mieux d'aller sur une autre machine pour tronçonner. Voilà. Alors, lorsque vous avez votre paquet de plaquage, et vous avez besoin, par exemple, d'ouvrir soit des portes ou quelque chose comme ça, vous avez besoin de tronçonner en longueur. Il est préférable d'utiliser les bouteuses ici, cette machine-là. Donc, par exemple, là, j'ai quelques placards. On pourrait avoir une séquence, c'est comme du bois massif. Donc, on va glisser notre pièce en dessous. On va calculer la dimension dont on a besoin, comme du bois massif, tout simplement. On baisse les gardes. Alors, on a laissé notre paquet de plaquage avec une coupe quand même qui est propre. C'est suffisant. De toute façon, c'est une coupe brute. C'est jamais des coupes d'assemblage. Donc, ça va très bien cette machine-là pour débuter notre bois brut, nos placages. Alors, on fait une révision. On met sous tension. Pas oublier de peser sur le bouton vert et surtout pas oublier de désarmer le rouge. On a la petite lampe. Éteindre ou allumer. Ça nous indique le passage du couteau. On a deux modes, manuel ou automatique. Manuel, descendre le presseur, ensuite descendre le couteau. En automatique, on fait descendre du couteau seulement. Voilà, on va laisser en manuel. Ici, lorsqu'on descend le couteau, il faut toujours avoir les deux mains pour descendre, donc ces deux boutons-là. Pour descendre le presseur, même chose, toujours les deux boutons en même temps. Monter du couteau ou du presseur, seulement qu'une main, c'est suffisant. Tout fonctionne. Ici, on a fermeture ou ouverture du guide. Alors, c'est relativement simple à ne pas oublier. Et, en dernier, ne pas oublier d'armer votre secteur. Alors, vous voilà prêt à pouvoir opérer la tranche à plaquage Massico. Un gros merci à Yvon Labonté pour son savoir-faire et son animation.